Je suis tombée dans la mode, disons, mon premier souvenir, ma première, on va dire, création, pas vraiment, mon premier modèle que j'ai imaginé, je me souviens, j'avais 5 ans. Donc, je pense que c'est vraiment depuis la tendre enfance, parce que j'avais des vêtements, mais j'imaginais toujours mes vêtements différemment. Quand j'avais une chemise, j'avais envie d'enlever une manche, de la déchirer à gauche. Quand j'avais un jean, je le déchirais. Donc mes parents, c'était... voilà. Donc depuis la tendre enfance, je voulais avoir un style différent. Je me suis affirmée, mon identité, je l'ai créée à partir de 17 ans. Dès 17 ans, quand j'ai quitté le Congo, parce que je suis née au Congo. Donc j'ai quitté le Congo en 2000. Je suis partie en France et quand je suis partie en France, c'est là que j'ai commencé à vraiment avoir mon identité. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment m'affirmer dans mon style, à m'intéresser au tissu africain, donc très tôt, mais pas comme actuellement. C'est-à-dire que je modifiais mes vêtements, voilà, juste avec un tout petit peu de tissu africain, mais c'était pas vraiment mon style de base. Le fait d'utiliser du tissu africain dans mes vêtements, c'est une manière pour moi en étant en Europe, de rester attachée avec ma culture africaine. Africaine parce que dans ma mode, je ne suis pas qu'au Congo. Voilà, tout m'inspire, même le bazin m'inspire. Donc j'avais vraiment besoin, en étant loin, parce que le pays me manquait vachement, donc je restais attachée, voilà, avec le pagne, avec la nourriture. C'était une manière pour moi de voyager. Parce qu'en sachant que quand j'ai quitté le Congo, j'ai mis 10 ans avant de revenir. Donc c'était dur. C'était ma façon à moi d'être au Congo sans y être physiquement. Mon style, il faut comprendre une chose, c'est que je suis dans mon monde. C'est-à-dire que je ne suis pas, quand j'imagine mes tenues, je ne suis pas dans un endroit. Je ne suis ni en France. C'est vrai que je suis au Congo, mais je suis dans un Congo à moi-même parce que la Congolaise classique ne mettra pas forcément ce que je crée, je ne pense pas avec les ailes comme ça. Limite, la diaspora pourra plus oser, ou les Européennes, les Asiatiques, parce que c'est finalement eux qui m'ont donné ce courage, en fait, qui m'ont dit waouh, en fait, c'est plus les réactions d'autres personnes, en fait, qui m'a encouragée à vraiment me lancer là-dedans. La spécificité de mes créations, c'est la liberté. La liberté, c'est le fait d'assumer ce qu'on est, ce qu'on a. C'est-à-dire que mes premiers modèles, ce qui caractérise vraiment, on va dire, mes collections, la pointe qu'on trouvera toujours dans mes sapes, c'est ça, les pointes. Les pointes, ça veut dire plusieurs choses. Les pointes, ça veut dire les ailes, ma papou. J'appelle ça Queen ma papou. Les ailes parce que j'aime, souvent je fais des rêves où je m'envole. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce que ça veut dire, franchement. Mais j'aime me sentir libre, donc je prends ça plus pour, voilà, j'ai mes ailes. Ça pique, donc ça pointe. De mon style, ça plaît ou ça ne plaît pas. J'assume totalement ce que je fais, ce que je porte, l'image que ça renvoie. Et c'est aussi le fait de le faire en pagne, c'est vraiment d'affirmer mon identité. Voilà, de dire que je suis bien d'Afrique, je suis fière de venir d'Afrique, je suis libre, enfin c'est plusieurs messages que je passe dans mes sapes. Alors, mes tenues au départ, quand j'ai commencé à créer Queen ma papou, je n'ai à aucun moment imaginé viser un public. J'ai toujours voulu avoir ma marque de vêtements. Ça, c'est mon rêve d'enfance. J'avais 5 ans, je voulais faire un métier, je voulais ouvrir des magasins, voilà, je voulais habiller les gens. Mais je gardais quand même ce côté, je me disais, je veux habiller les gens, il faut que ce que je fasse plaise. Donc moi, en faisant mes épaules pointues, c'était pour commencer. Je me disais, bon, je vais faire ça, comme ça, je vais me faire connaître comme ça. Et après, je vais proposer des choses, des vêtements plus soft. Pas qui me ressemblent pas forcément. Mais je me suis rendu compte, en faisant mes propres tenues de scène, parce que ça c'est mes tenues de scène, que ça plaisait aux gens. Donc j'ai été choquée parce qu'une fois j'ai organisé un shooting avec des amis. Vraiment, j'ai pris des copines, des mannequins et tout ça. On a fait un shooting et j'ai vu d'autres personnes porter mes créations. Je me suis dit, mais finalement, ça va à tout le monde. Donc c'est là que je me suis dit, bon, en fait, finalement, les gens ne sont pas si fermés que ça. Je ne suis pas seule dans mon monde.
original with my baku. Laisse tomber tout tes wanzou. Essaye mais ça fait de bambou. Toutes les couleurs. Mon premier clip, le premier clip que j'ai fait, le premier titre s'appelle Braza. Et en fait, dans ce titre, on retrouve vraiment l'histoire Queen Tawa. C'est-à-dire que je suis une artiste, donc chanteuse, styliste. Dans mon morceau, je parle de... Donc on voit, il y a des couturières, il y a des cabines d'essayage, on prend des mesures, il y a mes vêtements, on voit ça. Le thème, le sujet, parle du fait que j'habite en Europe et que je veux rentrer en Afrique parce que, et je pointe du doigt, enfin, j'interpelle ceux qui vivent en Afrique, mais qui pensent que pour réussir, il faut forcément partir en Europe. Donc moi, dans ma chanson, je prends mes clics et mes claques, je dis, c'est bon, je veux aller réussir, mais en gros, je peux réussir en Europe. J'espère réussir en Europe aussi, mais ma fierté, vraiment, mon souhait le plus cher serait de réussir en Afrique. Donc c'est plusieurs messages que je vais faire passer. Donc le fait de rentrer chez moi, y rester, travailler, réussir, montrer mes créations et voilà, la musique, la mode. Ce qui est dommage au Congo, c'est que on a tendance à utiliser d'autres... enfin, je trouve que, pas qu'au Congo, en Afrique, je ne comprends pas pourquoi on n'utilise pas ce qu'on a en fait, dans nos mains. Je trouve que la mode est trop occidentale, que les gens, pour bien s'habiller, vont forcément vouloir mettre du jean, enfin, c'est trop occidental pour moi. Le Congolais est fier, la sapologie, ça vient du Congo. Après, moi, ce que j'aimerais, c'est que, ce qui est génial avec la mode congolaise, c'est que ça fait parler du Congo. Les gens ne connaissaient peut-être pas trop le Congo avant, enfin, quand je parle des gens, pas les Africains, mais maintenant avec les sapeurs, voilà, moi, c'est ce qui serait bien en fait, c'est qu'il y ait plus une touche africaine. Mais après, ouais, les sapeurs, c'est des légendes, ça c'est sûr. Mais il manque, je trouve que ce serait bien qu'on ait cette touche africaine. Et moi, c'est pour ça que je bosse en ce moment sur des collaborations avec des sapeurs, mais avec cette touche qu'on ramène de la sape, mais un peu plus africaine. Voilà, moins italienne, moins française, mais plus qu'on soit plus vraiment dans notre univers et qu'on crée un mouvement de sape, mais à l'africaine. Alors mes projets, très prochainement, pas vraiment, parce que pour l'instant, j'ai vraiment envie de bosser sur mes créations. Sur mes créations, trouver déjà, c'est pas très... Il y a beaucoup de bons couturiers, mais j'essaie de constituer une équipe vraiment avec des gens pros, avec des gens sérieux. Il y en a, ça ne manque pas. Mais j'essaie vraiment d'abord de constituer mon équipe, ensuite de faire des créations et oui, après faire des défilés, bien sûr. Ouvrir une boutique en ligne pour l'instant, pas voir comment ça évolue, comment ça marche, mais sinon, oui, bien sûr. Et puis moi-même, limite, je suis mon propre projet, quoi. Je fais mes créations, c'est pour moi, je les porte et puis ça suffit.